faire part Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour cette édition de 13h. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité, en sa qualité de président en exercice de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, William Ruto, président du Kenya, tient au rétablissement de la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo en proie aux violences suite au combat entre le FARDC et la rébellion du M23 AFC. Il a par appel téléphonique échangé avec le secrétaire général des Nations Unies pour son soutien aux efforts régionaux sur la mise en œuvre de la feuille de route pour la paix durable en RDC. Suivez. William Ruto tient au rétablissement de la paix de la partie Est de la République démocratique du Congo. Au cours d'un échange téléphonique, jeudi 3 avril 2025 avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président kenyan lui a fait part des avancées enregistrées à la suite du sommet conjoint de l'EAC et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Par la même occasion, William Ruto a plaidé pour le soutien et l'accompagnement des Nations Unies au nouveau processus de paix conduit par la SADC-EAC. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC continue d'attirer l'attention de la communauté internationale et des organisations régionales. Au niveau continental, les récents sommets conjoints de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC a adopté le rapport de la réunion ministérielle conjointe SADC-EAC tenue le lundi 17 mars dernier à Harare au Zimbabwe et ordonne la mise en œuvre de la dite feuille de route. Cette feuille de route détaille les mesures de mise en œuvre de résolution à l'immédiat, à moyen et à long terme pour résoudre le conflit dans l'Est de la RDC où la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda mène la guerre contre l'armée congolaise. Dans le même registre, le nombre de facilitateurs du processus de paix fusionnés Luanda et Nairobi en RDC passe désormais de 3 à 5 membres avec des remplacements de l'ancien premier ministre éthiopien. C'est la résolution phare de ces sommets conjoints virtuels des chefs d'État et de gouvernement tenus le lundi 24 mars 2025 par visioconférence. Sur le communiqué final, la nouvelle équipe de facilitation se présente de la manière suivante: Uhuru Kenyatta, Kenya; Sahle-Work Zehinde, Éthiopie; Catherine Samba Panza, République centrafricaine; Olusegun Obasanjo, Nigeria; et Kalema, Afrique du Sud. Cette nouvelle composition, selon les informations, tient compte de la demande de Kinshasa qui avait sollicité l'intégration de femmes dans le processus de médiation. Les nouvelles désignations s'inscrivent dans le cadre de la fusion des processus de Luanda et de Nairobi sous la supervision des dirigeants régionaux, selon un communiqué du même sommet tenu le 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie. Les facilitateurs auront pour mission de coordonner les efforts diplomatiques et sécuritaires en vue d'un cessez-le-feu durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Toujours dans le même chapitre, face à la crise humanitaire qui touche la RDC, la France, à travers le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mobilise une aide de 3 millions d'euros pour répondre aux besoins urgents de populations les plus vulnérables. Cette contribution vise à renforcer l'accès aux services essentiels en matière de santé, eau, hygiène et assainissement, ainsi que la protection de près de 100 000 personnes affectées par le conflit dans l'Est de la RDC. Rentaluyé là pour le commentaire. La République française, à travers le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a annoncé l'octroi d'une aide exceptionnelle à la hauteur de 3 millions d'euros au gouvernement congolais pour faire face aux besoins urgents de populations dans l'Est de la RDC qui, depuis plus de 2 mois, sont sous l'emprise de rebelles du M23 AFC soutenus par le Rwanda. L'ambassade de l'Hexagone en RDC précise dans un communiqué que cette aide est destinée au renforcement de services essentiels en matière de santé, notamment l'eau, l'hygiène
et l'assainissement. Selon ce document, l'Union européenne organise en ce mois d'avril l'acheminement de 6,5 tonnes d'aide humanitaire à destination de populations les plus vulnérables dans l'est du pays. Le package de cette aide comprend des médicaments fournis par l'association Tulip, des aliments thérapeutiques destinés aux enfants en situation de malnutrition sévère offerts par l'entreprise Nutricet, du matériel de stockage et de purification de l'eau afin d'améliorer l'accès à l'eau potable, des bâches destinées à renforcer les abris de personnes déplacées. Parallèlement à cette aide, l'ONG Action contre la faim, avec un financement de 750 000 € pour une durée de 12 mois, ce projet bénéficie directement à 45 829 personnes, poursuit ses efforts pour améliorer l'accès aux services de base dans les localités de Bambo et Mweso dans la province du Nord Kivu. En outre, l'ONG Solidarité Internationale, de son côté, concentre son action sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable, aux infrastructures d'hygiène et l'assainissement pour les populations déplacées, retournées et les communautés hautes dans les territoires de Niragongo, Massissi et Rutshuru avec un financement d'1 million d'euros sur 12 mois pour une intervention destinée directement à 52 000 personnes, leur garantissant les conditions de vie plus sûres et dignes malgré l'instabilité persistante. D'après sa dernière évaluation publiée le 27 mars dernier, la classification intégrée de phase de la sécurité alimentaire a noté une détérioration de besoins humanitaires en RDC avec un plongement de 2,5 millions de personnes de plus dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë, faisant un total de 28 millions de personnes au pays, le nombre le plus élevé jamais enregistré avant. Dans un communiqué, le Programme alimentaire mondial PAM a exprimé ses inquiétudes face à cette situation, déplorant la fermeture des aéroports de Goma et Kavumu, les pillages d'entrepôts, les problèmes de liquidité dus à la fermeture de banques, ainsi que de restrictions à l'importation des denrées alimentaires qu'il considère comme contraintes opérationnelles importantes. Poursuivant, la diversité et l'indépendance alimentaire sont au cœur de journées scientifiques organisées par la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Lubumbashi, INLU, dans la province du Haut-Katanga, au sud-est de la RDC. Ces assises qui ont débuté le jeudi 3 avril 2025, 72 heures, sont organisées sous le thème « Diversification alimentaire et innovation agricole », base de l'indépendance alimentaire dans la province du Haut-Katanga. Ces journées s'inscrivent dans une dynamique de réflexion sur des solutions durables pour répondre aux défis alimentaires suivants. Pendant 3 jours, des experts en agronomie ainsi que des spécialistes de disciplines connexes uniront leurs compétences pour identifier des solutions efficaces visant à relever les défis de la diversification et de l'autonomie alimentaire dans la province du Haut-Katanga. La faculté des sciences agronomiques est résolument tournée vers une plus grande contribution au développement de l'agriculture et sur le chemin d'une agriculture plus compétitive. Dans ce contexte, elle voudrait mieux organiser ses services pour se constituer en véritable interface entre la science, la politique et la pratique. Elle voudrait donc une science de haute qualité, couplée à une pratique de meilleure qualité pour assurer une production en quantité et en qualité. Lors de cette première journée, plusieurs sujets ont été abordés, parmi lesquels la diversification alimentaire à partir des produits vivriers dans le but de réduire la dépendance au maïs. Le professeur Paul Mawao, expert en santé publique, a plaidé en faveur d'un recours élargi à la diversité de produits agricoles adaptés aux cultures locales. Nous sommes ancrés dans une culture séculaire, donc c'est-à-dire une culture qui nous a été léguée par nos ancêtres. Dans notre milieu, dans cette province, la majorité de la population consomme principalement le maïs. Or, avec tout ce qui se passe, notamment les fluctuations climatiques, les migrations massives, la détérioration du sol à cause de l'érosion et aussi de la pollution, il y a un déficit en production de maïs. Ainsi, nous sommes en train de réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons
inciter la population à pouvoir utiliser et à consommer massivement d'autres produits vivriers locaux, notamment les autres céréales comme le riz, les sorgho, les tubercules comme le manioc, la patate douce, les ignames, la pomme de terre, mais aussi l'intensification d'autres cultures comme des légumineuses qui viennent en complément aux céréales. Ces journées scientifiques illustrent l'engagement de la Faculté des sciences agronomiques de l'UNILO à promouvoir des solutions innovantes et durables pour renforcer la sécurité alimentaire et atteindre l'indépendance alimentaire dans la province du Haut-Katanga, en particulier en RDC en général. Et pour finir, l'Organisation pour équipement de bananes à Kinshasa au Québec a remis sa contribution le jeudi 3 avril 2025 pour soutenir les militaires et les Wazalendo engagés au front contre l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. C'est la délégation de cette structure étatique conduite par son directeur général Jean-Claude Mavumbu qui a remis un chèque de 20 000 $ américains au vice-premier ministre de Transport et Voies de Communication Jean-Pierre Bemba dans son cabinet de travail à Gombe au nord de Kinshasa. Il a promis de poursuivre les efforts, continuer de soutenir les forces armées de la RDC. On écoute son propos. Tout le monde a bien suivi le message du chef de l'État. Alors voilà, le BK n'a pas voulu se mettre de côté. Nous avons vraiment dit que nous allons accompagner le chef de l'État et surtout que le VPM aussi dans cette lutte-là. Alors du côté du BK, nous avons décidé de pouvoir aussi apporter notre contribution de 20 000 $. C'est pour l'effort de guerre de l'autre côté à l'Est. Parce qu'il y a nos frères qui sont là en train de se battre, il y a nos vaillants militaires et puis nos frères, vraiment frères, les Wazalendo, nous sommes dit non, on doit quand même apporter quelque chose aussi. D'ailleurs, ce n'est pas une première, hein? Il y a aussi, je crois, 2 ou 3 ans aussi, nous avons fait pareil geste. Donc voilà, à chaque fois qu'il y aura appel, ou bien à chaque fois que le BK va disposer un peu de moyens, il n'y aura aucun souci, nous allons toujours apporter. C'est pour le bien de tous. C'est la fin de cette édition de 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Enoch Kalonji pour la grande édition de 19h. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.